Précédemment, dans Beau Jeune Monstre. Je vais à l'école. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es con, j'achète pas les bonbons. Ah, les amoureux! Mon gros lot avec toi, mon gars. J'éclate pas. I'm gonna show you how great I am. Je suis immortel. On se vengera. Maintenant. On pèse pas lourd à 5 éclopés. On le sait. On n'est pas fou. Même si trop de monde a tendance à le croire. Mais si on arrive à emmener avec nous tous les exploités, les marginaux, les exclus, ça change la donne. Beau Jeune Monstre. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Réalisation Sébastien Schmitz, Florent Barra. George can't hit what his hands can't see. Épisode 4. Bouquet d'oubliés. Étage 0. Bon, dans l'école, on est la classe des plus hauts niveaux. Vous imaginez l'état du reste, hein? Les polyhandicapés, on pouvait rien en tirer. On savait qu'on pouvait pas non plus compter sur les instits, les éducs ou les psys. Petits représentants de l'ordre et de la morale. Alors on s'est tourné vers les deux opprimés qui restaient. Aminata et Claudine. Les femmes de ménage africaines. Elles ont connu l'esclavage, la ségrégation, l'apartheid. Et maintenant, elles nettoient la crasse de leurs oppresseurs. Ah bon? La rage, elles savent ce que c'est. Leur première mission, c'était de nous faire des cagoules. Ça n'a pas été difficile de les convaincre. Elles trouvaient ça plutôt marrant qu'on veuille se déguiser. Le problème, c'est qu'elles ont rien trouvé de mieux que les vieilles nappes de la cantine. Alors elles nous ont fait des cagoules, rouges et blanches, à carreaux. Parfait. Les cagoules, c'était pour qu'on nous voie mieux. Le lundi suivant, c'était Pâques. Alors leur seconde mission, c'était de nous accompagner à l'église de Saint-Herme. C'est Paolio qui est allé leur parler. Entre peuples du Sud, ils se comprennent. And sting like a bee. Quand elles ont demandé à Paolio pourquoi on voulait aller à l'église, il a pas su quoi répondre. Il a fait une vieille tête de poisson pourri. Il les a regardés avec ses gros yeux vides, là. Et il est resté muet. Comme une carpe, justement. Alors, on a décidé de changer de stratégie. La révolution passerait par les armes. Et une arme, j'en ai une, moi. Fatale. J'irai voir Claudine. C'est la chef de la tribu. Margogolita m'accompagnera. Parce qu'une fille, même trisomique, ça les émeut, les femmes. On l'a rejoint dans la buanderie pendant qu'elle lavait du linge. Toute seule. Vulnérable. Et là, j'ai fait le monstre. Avec ma plus belle tête de petit chat triste. Margogolita, en plus de nous prêter son charme, elle m'a prêté sa voix. Je dis quoi, moi? Il dit faut aller à l'église. Ah bon? Lundi. Pour sa mère. Pâques, c'est très très important. En plus, Dieu, il va donner chocolat Ah bon? pour nous tous. Et Des lapins. des lapins. C'est pas rigolo ici. Ah non, non, c'est pas rigolo, hein? Franchement, jusque-là, elle avait assuré. Et fous-moi ma tête, celle-là ou quoi? Des lapins. Yo. Mais le coup des lapins en chocolat, c'est moyen.
Parce que moi, la Bible, je l'ai entendue, hein, souvent. Eh ben, ça parle pas de lapin une seule fois. Et encore moins au chocolat. Alors, je me suis mis à pleurer. Mais ça, c'est... Et moi, quand je pleure, pas besoin de violon. Oh, hé, arrête un peu là, tu veux, Willy. Dans une autre époque, j'aurais été un instrument de torture. Eh yo, ça va maintenant, Willy. Personne ne résiste. Bah, ça suffit, Willy. Mais Claudine, elle est coriace. Ça va, d'accord. On va y aller à l'église. Elle l'avait dit. And sting like a bee. Et les gens qui souffrent n'ont qu'une parole. Maintenant, fallait qu'on trouve un moyen de transport. On était bien emmerdés. Mais Paolio a eu une idée de génie. El Fierro. Évidemment, le chauffeur. Le chauffeur du minibus qui fait la navette. On l'avait oublié parce que c'est quelqu'un qu'on oublie, lui. Tellement il est silencieux, tellement il fait pas de vagues. Putain. On dirait qu'il a été livré avec le camion, de série. Il a toujours une clope presque finie à la bouche et les yeux plissés pour se protéger de la fumée. Et des larmes. On sent une tristesse chez lui, un truc trop profond qu'on n'arrive pas à toucher. Et pourtant on sait que ça nous ferait du bien, que c'est doux, que c'est tendre, que c'est généreux. À lui aussi ça lui ferait sûrement du bien. Mais il est trop pudique. Les gens qui ont trop bien caché leur cœur, après, ils oublient eux-mêmes où il est. Lui, son cœur, il l'a perdu au Mexique, dans les montagnes du Chiapas, pendant la lutte des zapatistes. Il est parti là-bas pour les aider. Et il est tombé amoureux d'une indienne, une indigène. Un jour, elle est partie, avec un passe-montagne sur le visage, un fusil à l'épaule et le cœur d'un jeune révolutionnaire dans la poitrine. Il l'a jamais revu. Alors, il est revenu. Il s'est caché parmi nous, entre les petites fleurs, son bouquet d'oubliés. Il s'appelle Antoine, mais tout le monde l'appelle le vieil Antoine. Sauf ceux qui le comprennent vraiment. Nous, on l'appelle El Viejo Antonio. On sait que ça lui fait plaisir, ça. Ça lui met du Mexique au cœur, de la révolte, du bonheur. Gabi est allée le trouver un jour sur le parking et sur le temps de midi. Nous, on les observait de derrière la fenêtre de la classe. Fallait les voir discuter tous les deux. Un mutique et un aphasique. C'était beau. Gabi a mis au moins 1 heure à lui expliquer notre plan. Et quand il s'est éloigné du chauffeur pour nous rejoindre, il a souri, Antonio. Et ça, c'était très beau. Lundi matin, El Viejo Antonio a garé le minibus dans un coin. On a tous regardé ma mère avancer vers l'église. La tête baissée, le dos courbé. Une vraie limace. Heureusement qu'il faisait pas beau, parce qu'elle ferait pleurer le soleil, ma mère. Elle a monté les marches, difficilement. 3 pauvres marches, devant cette pauvre église, au milieu de ce pauvre village. Quelle tristesse. Arrivée en haut, elle a ouvert discrètement la porte. Et elle est entrée sans faire de bruit. Pour déranger personne. C'était le moment de nous mettre en place. Antonio a desserré le frein à main et on a roulé en silence pour pas se faire repérer.
il nous a déposés au pied des marches et est reparti garer le minibus un peu plus loin. Là, avec Claudine et Aminata, on s'est retrouvés bloqués. 3 pauvres marches, ça suffit à bloquer un handicapé. Ils pensent pas à ça, ceux qui ont 2 genoux, 2 pieds, tout qui fonctionne, tout qui marche, on dit, hein. C'est pas pour rien. En tout cas, impossible pour elle de me porter jusqu'en haut dans ma voiturette. Alors Claudine a dit « Lève-toi et marche. Elle rigolait pas en fait. Elles étaient vraiment prêtes au miracle. Elles se sont mises chacune d'un côté de mon fauteuil, leurs bras sous les miens. Allez, pousse. Allez. Pousse. Et là, j'ai tiré sur mon cou. And sting like a bee. Comme ça. Float like a J'ai butterfly, poussé sur mes sting jambes. like a bee. Comme ça. Float like a butterfly, sting Et like j'ai a bee. décollé. Float Float like a butterfly, sting like a bee. Je volais. Float like a butterfly, sting like a Je bee. suis un papillon. Float like a butterfly, sting like a J'ai bee. fermé les yeux. Float like a butterfly, sting like a bee. Float like a butterfly, sting. Et hop, Float like a butterfly, sting mon like pied a s'est bee. posé sur la première marche, Butterfly, puis sur la deuxième bee. Float like a butterfly, et la troisième. bee. Float like a butterfly. Je marchais. J'ai marché. I must be the greatest. Sing like a butterfly. I told the world, sing like a the king of the world. He was gonna kill me. I've heard it. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. Arrivé en haut, j'étais crevée. Elles m'ont rassis dans ma voiturette et Antonio est venu nous rejoindre. Sous chaque bras, il portait une banderole. Bien roulée, mais jaunie par les années de lutte. Vestige de son amour chiapanèque. Il les a déposés à nos pieds, puis s'est avancé vers Claudine et Aminata. Allez, éloignons-nous. Maintenant, le monde appartient au sans-visage. Nous, on a enfilé nos cagoules. Les premiers curieux sont arrivés. Et l'histoire a fait le reste. Vous verrez. À suivre.